vous faites une rayure, vous remettez le collagène, là, puis voilà. La terre va rester beaucoup plus malléable, elle reste souple. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que ces systèmes-là, vraiment, ça, il faut qu'on les redécouvre. Et par rapport à, comment dire, au correcteur thermique que vous nous recommandiez, du coup, ça serait à faire dans toutes les pièces Sur les murs Sur les murs extérieurs, que sur les à murs l'intérieur. À l'intérieur des murs extérieurs. Ouais, mais je veux dire, par exemple, dans le salon où la pierre est apparente, bah, idéalement, si on veut un bon confort thermique, il faudrait... Voilà, où vous faites le choix de garder une partie de pierre apparente, parce que ça va être un choix. Et après, bah, ce choix, il va vous coûter un peu plus de chauffage. Comme on a pu voir sur un des gîtes qui était en rez-de-chaussée, où voilà. ils ont isolé un ciment sur certains murs et laissé une voilà, tout à fait. Qui amène un cachet. Hein, qui amène un cachet. Et dans votre salon, séjour, vous pouvez effectivement ne pas garder tout. Vous pouvez n'en garder qu'une partie. Et cette partie-là, elle va permettre de conserver le cachet. Mais c'est vrai que cette partie-là, bah, vaut mieux garder la partie sud, parce qu'elle prend quand même un petit peu de soleil. Mais bon, bah oui, mais c'est la logique. Hein. C'est la logique. Et après, par rapport aux différents revêtements qu'il peut y avoir sur les murs, voilà, vu qu'on a du placo, du ciment, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui, voilà, à terme, sont à péter pour remplacer. Voilà. Alors, mais est-ce qu'il y en a justement qui sont prioritaires par rapport à d'autres Alors, où vous avez du placo, vous avez un peu d'isolant. Donc, pour le moment, ça fonctionne pas terriblement, mais ça fonctionne un peu. Donc, vous allez avancer petit à petit. Hein. Donc, moi, je commencerai par les pièces où il n'y a rien. Où on a, là où vous avez simplement un crépi, un enduit taloché qui a été peint. Donc, il faut le gratter parce que c'est une accroche. Donc, on ne va pas s'accrocher sur de la peinture. Ça, c'est pas le but du jeu. Ça, il faut le gratter jusqu'à la pierre non, le gratter jusqu'au mortier. Donc, une brosse au bout d'une visseuse ou quelque chose, voilà, on gratte. Alors, bon, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à aller plus profond pour ne pas perdre trop en superficie dans la pièce? Vu qu'on va devoir quand même du coup, prévoir à peu près 15 cm, on va dire max, pour le... Bah, vous allez... Alors, si... Je pense que vous allez gagner, allez, 2 cm. Peut-être même pas. Il n'était pas épais. L'enduit, en fait, il s'arrangeait pour cacher les pierres les plus en avant. Et ça passait juste devant. Donc, même pas 2 cm, vous allez gagner 5 mm. Je pense que là, les murs qui sonnent un peu creux, là, du coup, c'est au-dessus. Vous allez vite. Voilà. Je pense que vous allez tout de suite voir. Vous allez enlever ça. Ça va partir en plaque. Et puis, il n'y a plus rien. Et puis, c'est fini. D'accord. Ouais, et en dessous, vous allez tomber sur du coup la pierre qu'on voit partout, en fait, hein, dans la montée d'escalier, etc., qui doit être nettoyée certainement encore un peu. Je pense que celui-là, c'est vrai qu'on peut le faire en 2 étapes. Là, c'est bien enduit qu'on peut enlever facilement. Là, en bas, c'est du placo. On peut faire un étage, faire le plus tard. Enfin, il n'y a pas besoin de des gros travaux sur une surface complète. Non. Ça se time, en fait. Il faut... Si vous faites vous-même, pour le coup, de timer en fonction de votre activité, parce de l'intérêt économique, qu'à un moment donné... on a chacun 2 mains. Vous êtes 2, ça en fait 4. Plus un petit. Oui, mais pour le moment, je ne suis pas sûr qu'il soit très rentable. Beaucoup, oui. Et après, ton papa qui peut éventuellement aider sur certaines choses. Oui. Mais, et après, en termes de même de... Parce qu'il y a la partie thermique, mais en termes de... Comment dire, de poussière ou voilà, d'air intérieur... dans les priorités, oui, on ne l'a pas rappelé. Dans le 1, en même temps que les canalisations d'eau et les captations d'eau, renouvellement d'air partout. Oui, non, je pensais, il y a ça bien sûr, mais je pensais par rapport à ce que je signalais là, je sais plus si, en haut, là, donc sur la poussière en fait qui s'accumule du coup sur les pierres. Du coup, avoir aussi un mur plus régulier, ça facilite le ça va faciliter l'entretien, c'est évident. Bon, maintenant, c'est de la terre. Si vous la frottez, elle va avoir tendance à partir. Alors, elle peut se fixer avec de la caséine, avec, voilà, on a plein de systèmes possibles. Hein. Et en fait, en dernière instance, dans ce parement vraiment de finition, parce que l'enduit terre, lui, il va venir, ce corps d'enduit, finalement, sur 2 cm, 3 cm, va venir ferrer
le correcteur thermique, oui. Par devant, en fait, vraiment en finition. Après, un léger talochage à l'eau peut venir vraiment lisser. Après, il faut voir quel type de personne va venir vous faire ça, ou c'est vous qui allez le faire, ou voir éventuellement avec Pascal si effectivement elle peut venir faire On peut aussi le nourrir un peu avec de la casine, avec de la casine ou autre chose. Hein. On peut aussi l'adjuventer avec un peu de chaud, hein, donc pour que ça soit quelque chose qui soit plus solide, hein. Sachant que dans l'ordre de la perspirance, puisque c'est important, hein, donc vos murs qui sont avec un enduit au ciment portant, on ne va pas les changer. Donc la perspirance, on ne va pas la diminuer, on ne va pas l'augmenter, on ne va pas l'améliorer, elle est ce qu'elle est. Donc il faudra que le maximum de la correction soit assuré par la ventilation. Donc ça, on va en parler. Donc vous dites, on ne va pas les toucher au mur en ciment portland? Moi, je vous conseille, là où ça tient, de probablement pas y toucher. Ah d'accord, ok. Ceux qui ne cloquent pas, en fait. Ouais, ceux qui ne cloquent pas. Parce que vous allez gagner, allez quoi, 5 mm. Hein. En perspirance, vous n'allez pas gagner énormément. Vous allez mettre des VMC qui vont se charger d'un maximum de choses. Et surtout, là où ça a cloqué, il ne tient pas. Donc il ne va pas créer de désordre. Mais là où il n'a pas cloqué, des fois, pour l'arracher, on cause des dégâts. Hein. Parce que quand il est bien collé, il est bien collé. Hein. Et donc, il faut essayer de corriger, mais ne pas générer de problèmes là où il n'y en avait pas. Hein. Donc, oui, l'enlever quand c'est possible. Sans faire une religion, je ne suis pas sûr. Mais du coup, donc, c'est-à-dire qu'on laisse comme ça, ou par-dessus, on met quelque chose. On met quelque chose par-dessus. Hein. On va travailler avec le correcteur thermique. D'accord, c'est ça, oui. Ah oui. La question, c'était en gros, est-ce qu'on garde ça sans rien Non. On brosse la peinture, on va mettre notre correcteur thermique et on va mettre notre corps d'enduit final qui va nous apporter effectivement l'effusivités, etc. Et on va avoir notre surface apparente, hein, vraiment le petit dernier ou les deux petits derniers millimètres qui sont la finition, où là on peut travailler avec divers produits. Hein, Je pense qu'effectivement le côté un peu dur est important, parce que pour nous, si on fait la partie principale comme ça en terre, on va faire attention. Oui. Pour l'instant, mais les gens qui viendront en location ne font pas forcément un coup, 2 coups, 3 coups. On ne va pas s'amuser à refaire des murs régulièrement. Alors, par contre, ça se répare bien. Hein. Oui, ce que je veux dire, on repasse un coup de... vous passez un coup d'éponge. Un coup d'éponge. C'est un coup d'éponge. Hein. Ouais. S'il faut éventuellement vous garder de la terre dans laquelle vous avez déjà puisé, hein, pour être sûr d'avoir... que ça vienne du même endroit. Hein, parce que même à 10 mètres près, vous pouvez avoir une différence de couleur. Et donc là, s'il y a eu un trou de fait, vous en préparez un petit peu au mortier, vous remettez dedans, vous repassez un petit coup d'éponge, vous laissez sécher, un petit coup de taloche, enfin pas de taloche, de lisseuse inox bien affûtée, hein. Vous refaites votre surface, terminé. Donc non, ça s'entretient très facilement, beaucoup plus facilement. Là, si vous avez un plâtre, si vous avez un placo, vous faites une rayure dessus, c'est mort. Là, vous faites une rayure, vous remettez le collagène, hein, puis voilà, c'est reparti. Donc, et en termes de gestion des mouvements, par rapport à la fissuration, en fait, pareil, du coup, on peut les boucher en fait en remettant. Voilà, déjà, quand vous avez des fissurations qui apparaissent, vous pouvez les reboucher, mais sachez que la terre va rester beaucoup plus malléable, elle reste souple. Alors, bien sûr, dans une certaine mesure. Hein. Donc, je ne dis pas que vous n'aurez pas de fissuration. Et elle va gérer une certaine hygrométrie également. Et en plus, voilà, elle va vous aider à stabiliser l'humidité relative ambiante, c'est-à-dire qu'elle a une capacité de sorption, donc elle absorbe, et de désorption, elle équilibre en fait. Elle capte aussi les mauvaises odeurs, et certains disent qu'elle arriverait à capter certains COV. Bon. Moi, je n'ai pas de certitude à ce niveau-là. Hein. Voilà. Ben, si elle capte des odeurs, elle capte des COV. Oui. Parce qu'une odeur, par définition, c'est déjà un composé organo-volatile qui se balade, ou inorganique d'ailleurs. Hein. Le plus souvent, c'est des organiques. Donc, mais en tout cas, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que ces systèmes-là, vraiment, il faut qu'on les redécouvre. Il faut qu'on redécouvre comment avoir du confort
en utilisant peu. Et je peux vous dire que là, vous qui recevrez des gens du public, déjà, si vous avez de la charge électrique, vous améliorez, vous ouvrez déjà votre panel de clientèle. Mais si en plus, vous pouvez revendiquer d'être avec quelque chose de très pertinent, écologique, etc., bon, vous saurez communiquer, parce que voilà, ça, vous savez. Et surtout qu'en fait, on a déjà pris contact avec les institutions qui coordonnent le Fonds Tourisme Durable pour l'Ardèche, donc c'est-à-dire Ardèche Tourisme et la Chambre de commerce et d'industrie d'Ardèche. Et en gros, on a expliqué un peu dans les grandes lignes notre projet. On avait auparavant lu le cahier des charges en fait, de ce fonds et les actions finançables. Et ils nous ont déjà mis en fait, dans les tuyaux, enfin, voilà, comme les projets qui pourraient être soutenus dans la prochaine vague qui va être lancée là, à partir de l'été. Et donc on sait que justement ils ont rajouté, alors je ne sais pas dans quelle mesure la corrélation thermique pourrait être fléchée par la case isolation, parce que du coup ils ont justement rajouté là des financements pour la partie isolation, pour des panneaux solaires, etc. Donc il y a pas mal de choses qui pourraient être cofinancées. Voilà.